Bien, alors maintenant que nous avons bien avancé sur les formulations locales, la divergence, on peut revenir un peu sur un concept qu'on a vu dans le chapitre précédent, la conservation de la charge. Je rappelle juste un petit peu comment on l'avait obtenu. Donc on imagine un barreau conducteur dans lequel il n'y a pas de fuite, donc il n'y a pas de flux à travers la paroi latérale du cylindre. Donc les charges entrent par la gauche, sortent par la droite, il n'y a pas de flux à travers la paroi latérale, pas de fuite. En revanche, le cas échéant, il y a plus de charges qui rentrent par la gauche que de charges qui sortent par la droite, auquel cas, la charge totale qui est stockée dans le volume intérieur, évidemment, va changer. Je répète, s'il y a exactement autant de charges qui rentrent à gauche que de charges qui sortent à droite, c'est à charge totale constante. En revanche, en cas de déséquilibre, le delta Q stocké va changer. Et donc, je répète, je rappelle juste la formule. C'est un flux à travers une surface fermée de la densité de courant. Et ça donne, on l'avait fait la dernière fois, moins delta Q sur delta T. Vous vous souvenez peut-être que le signe moins n'est pas gratuit, ne tombe pas du ciel, il est lié à la convention universelle des intégrales de flux à travers des surfaces fermées, convention selon laquelle les ds sont toujours orientés depuis l'intérieur vers l'extérieur. Et nous avions regardé en détail sur un cas concret de charge et plus, pourquoi il fallait mettre un signe moins. Bien. Mais, sous cette forme-là, en fait, le volume intérieur et la surface, S, de frontière, sont arbitrairement grands, c'est-à-dire on a affaire à des volumes macroscopiques, ça peut être tout l'univers, pourquoi pas. Maintenant, on va essayer de reformuler de façon locale cette équation de conservation de la charge. Et pour ce faire, c'est extrêmement très simple. Il suffit de diviser à gauche et à droite par le volume intérieur, exactement comme pour la divergence, et on fait tendre ce volume vers zéro, c'est-à-dire qu'en fait, on contracte le volume intérieur jusqu'à converger vers un point mathématique. D'où la formulation locale. Donc, on va l'écrire de façon propre. Limite de cette intégrale de flux à travers la surface, on divise par le volume qu'on fait tendre vers 0. Et du coup, il faut diviser aussi à droite, on obtient également la limite, lorsque V tend vers 0, de moins delta Q sur delta T fois le volume. Alors ici, qu'est-ce qu'on obtient? C'est la définition intrinsèque, différentielle, de la divergence du vecteur J. C'est la divergence de J. On va l'écrire. On obtient divergence J égale. Alors ici, on obtient une charge delta Q en coulomb divisée par un volume en mètre cube. Ça me donne en fait une densité de courant. Et comme cette densité de courant est divisée par un temps, delta T, tant qu'on peut aussi faire tendre vers 0, on obtient, dans le cas général, où J ne serait pas constant, on obtient finalement moins d-ρ sur dt. Donc ça, c'est la conservation de la charge locale la plus générale qu'on puisse imaginer. Il faut commenter un peu. Donc divergence J, c'était l'objet du chapitre. Et ici, on fait l'hypothèse, non seulement que ρ, la densité, est une fonction d'espace, fonction des coordonnées x, y, z, et le ρ ici, c'est bien la valeur de la densité au point de convergence du processus du volume qui tend vers 0. Et en plus, on fait aussi l'hypothèse que ρ dépend du temps, que la densité dépend également du temps, si bien qu'éventuellement, le cas échéant, il a une dérivée temporelle. Alors cette formulation-là, elle est importante, par exemple, dans les équations de Navier-Stokes.
de la mécanique des fluides, qui sont un ensemble d'équations extrêmement importants dans l'histoire des sciences, d'ailleurs qui ne sont toujours pas totalement résolues du point de vue analytique. En fait, toutes les équations de Navier-Stokes dérivent d'équations de ce type de conservation. De la masse, lorsqu'il s'agit de mécanique des fluides, ça peut être conservation de l'entropie, par exemple, ou conservation de l'énergie cinétique des particules fluides, ou encore la conservation de la quantité de mouvement. Et l'ensemble des équations de conservation, des différentes grandeurs qui importent en mécanique des fluides, portent le nom au pluriel d'équations de Navier-Stokes, et comme elles sont complexes et non linéaires, en fait, elles restent une des grandes problématiques de la science, y compris de 2018.